commençons par calculer la masse molaire du saccharose. Pour cela, nous avons besoin de la formule de la molécule. Elle se trouve bien sûr dans l'énoncé C12H22O11. À partir de là, nous devons rédiger correctement le calcul de la masse molaire. Donc la masse molaire, le symbole est grand M. Entre parenthèses, je mets la formule de la molécule dont je parle. Donc 12 fois la masse molaire d'un atome de carbone, plus 22 fois celle d'un hydrogène et 11 fois la masse molaire d'un atome d'oxygène. Vérifiez bien sur votre cahier que vous avez marqué ceci exactement. Je ne veux pas voir 12 fois C ou grand M de 12C, ce qui ne veut strictement rien dire. On remplace par les données en haut de l'énoncé 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16, ou à partir du tableau des éléments. Bien sûr, la masse molaire de chaque atome n'est pas à connaître. On fait le calcul directement, pas de calcul intermédiaire sur votre feuille, cela fait 342 grammes par mol. On répond par une phrase, la masse molaire du saccharose est 342 grammes par mol. Dans la question 2, nous devons déterminer la quantité de matière en saccharose. Nous allons procéder par 3 étapes, analyse de l'énoncé, connaissance utile et résolution. Alors déjà, de quelles données disposons-nous dans l'énoncé et dans la première question? Ne jamais oublier de regarder la question précédente. On a calculé la masse molaire, c'est le grand M. Nous avons la masse, c'est petit m. Et on cherche la quantité de matière, c'est le petit n. Nous connaissons d'après le cours la relation entre ces trois grandeurs. Petit n égale petit m sur grand M. Donc, si nous cherchons la quantité de matière, il suffit d'appliquer numérotement cette relation, 5 sur 342. La calculatrice nous donne 0,0146. Il y a des chiffres après, gardons-en 3 pour l'instant. Unité mol. La quantité de matière de saccharose est, si j'arrondis, de 0,015 mol. Dans la troisième question, on nous demande le nombre de molécules de saccharose. Procédons en 3 étapes, analyse, connaissance, résolution. Alors, le nombre de molécules, c'est dans le cours le grand N. On dispose, d'après les précédentes questions et l'énoncé, des 3 grandeurs, le grand M et petit n. Les connaissances utiles, quelle est la relation dans le cours qui vous permet de calculer le grand N, c'est-à-dire le nombre de molécules? Eh bien, il y en a une, c'est la quantité de matière, petit n égale grand N sur Na, avec bien sûr petit n la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de molécules exprimées en mol, grand N, le nombre de molécules, et grand Na, c'est le nombre d'Avogadro, qui est bien sûr égal à 6,0 puissance 23, et ce nombre, vous devez le connaître, ça fait partie de vos objectifs. Donc je peux appliquer petit n égale grand N sur Na, donc grand N égale petit n fois Na. Je transforme la relation et j'exprime la grandeur utile, grand N, en fonction des autres. Je peux alors faire l'application numérique, 0,015 mol fois 6,0 puissance 23, cela nous donne un nombre de 9,03 fois 10 puissance 21. Je réponds par une phrase, le nombre de molécules de saccharose est 9,03 fois 10 puissance 21 molécules. Donc c'est un nombre extrêmement grand, forcément. Il y a beaucoup de molécules. Si je compare par rapport à ce nombre de molécules, mais exprimé par paquet, c'est-à-dire par mol, le nombre est tout petit, le nombre de paquets. J'ai même pas un paquet de molécules, j'ai 0,015 mol de molécules. Voilà, à bientôt pour une prochaine correction.